Enfin une victoire style barcelonaise contre un Big Four de Luna espagnol. Il y a vraiment beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses positives. Déjà, le papa Daniel Alves, je ne sais pas comment je devrais te qualifier. Soit tu es une légende, soit tu es un monstre, soit tu es un latéral, soit tu es un élécon libre. Je ne sais pas en fait. On sent comment ta présence, elle apporte un petit truc là, tu vois. Et en plus, lorsque tu es sorti, lorsque Daniel Alves est sorti, on a vu toi changer. Et puis bon, bref, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, il faut noter la belle victoire du Barça contre l'Atlético de Madrid, qui a été surpris déjà à la 7e minute. Premier tir, premier but pour la T. J'ai commencé à me poser les questions en disant que waouh, Xavi, je te piège. Bon, heureusement, il a lu mon tweet. Il s'est dit, bon, il y a un petit là qui a dit qu'il me piégeait, alors je devrais petit là que non, nous nous en prenons. Tu vois, il y a une quand tu as des voisins, je sais pas, qui me le veut. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Tu vois, tu as des. Il y a un match où le Barça il pose le ballon, tu as Adama Traoré sur le côté droit. Tu as l'impression que les adversaires ont peur d'Adama Traoré. Est-ce à cause de son physique ou à cause de sa vivacité? Bon, moi je sais pas. Tu vois, seul son physique déjà influençait tous les joueurs de l'Atlético. C'est vrai qu'il a commencé passant de jambes une fois, deux fois, troisième fois il est passé, il a fait une belle passe décisive en centre et ça a donné un but au prodige Xavi. Tu vois, il y a l'ancêtre là, parce que moi je vais l'appeler l'ancêtre. Il y a l'ancêtre qui fait une passe à Jordi Alba et Jordi Alba met ça de la plus belle des manières. Bon, déjà il faudrait savoir que Jordi Alba, c'est pas parce que tu as marqué un but sublime qu'on va te pardonner. Mais aujourd'hui, le but ne justifie pas toutes les bêtises que tu passes le temps à faire au stade. On a vu la présence de Xavi, la présence de Alves. Bon, moi je pense qu'elle a tout petit peu mis Araujo en difficulté parce que si vous avez constaté, Araujo était obligé de gérer l'axe central et le côté droit. Et c'est qui a donné un peu plus d'alternatives et de possibilités à João Félix. Bon, heureusement, il n'a pas pu concrétiser. Chance pour nous, les Barcelonais. En regardant ce match, je me sentais heureux. J'avais l'impression qu'on me disait que, bon, en fait, Enan, ta femme a accouché un beau garçon qui te ressemble pour qu'elle crache avec cette belle victoire. Mais il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, c'est un très bon début pour les nouvelles recrues qui ont quand même su apporter leur efficacité à l'instar de Daniel Alves, de Adama Traoré qui a su apporter certaines précisions sur les centres, sur son influence physique. Mais il y a aussi des choses à corriger. Tu vois, Frenkie de Jong, au début, il joue, mais après, c'est un peu haché. Après, c'est haché, ça peut commettre, ça peut donner des possibilités à l'adversaire de prendre l'avantage. Mais en défense, ça vient déjà un peu, mais il faudrait absolument qu'il y ait des latéraux comme Daniel Alves. Comme Daniel Alves qui savent attaquer et qui savent défendre. Donc le match il était beau. J'espère que Diego Simeone va serrer la main à Gavi et à Daniel Alves pour le match qu'ils ont sorti parce que seuls ces deux joueurs-là ont gâché les rêves de Simeone. Tu vois, on a mis Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a ancré au mauvais moment. Après son entrée, carton rouge, du coup on n'a pas pu voir l'étendue de son talent de serial buteur, d'avant-centre. Espérons que le match contre l'Espagnol de Barcelone se passe plutôt mieux pour lui et pour le reste des recrues. Espérons que le Barça va rester sur cette dynamique de victoire avec une qualité de jeu et une possession et avec des buts. Parce qu'il n'y a rien de plus laid
de jouer un match, vous possédez le ballon, mais vous ne marquez pas de but. Dans l'ensemble, c'était un bon match. Il était un peu stressant à la 25 dernières minutes après le carton rouge de Dani Alves. Mais Barça a su garder la cage inviolée après la sortie de l'ancêtre, comme moi je préfère l'appeler. Donc, pour une première, c'est quelque chose. Pour une première contre les matchs, pour une première des matchs retour contre les Big Four, c'est une bonne chose. On n'a pas eu de magouillard. Ils n'ont pas fait des reptiles au stade. C'est vrai qu'on a peu vu Busquets, on a peu vu De Jong à la deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, c'était un bon match. C'est un bon match et il faut qu'il reste sur cette dynamique afin qu'il puisse arriver pour la qualification de la Champions League l'année prochaine. Pourquoi pas pour attirer de grands joueurs dans leur équipe. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique match. Alors, ciao, ciao, yo tout le monde.